Alors aujourd'hui, nous sommes là, je vais prendre l'écriture, je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, je commence à partir du 37e verset. Jean 6, 37, je ne vais pas vous prendre beaucoup du temps, vu que nous avons nos programmes de prière à partir des 22h, donc c'est juste une exhortation ou une explication ou éclaircissement dans peu de 30 ou 40 minutes. Jean chapitre 6, je prends le verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voilà. Ici, le but vraiment, c'est de faire la différence entre ce qu'on appelle le dernier jour et la fin du monde. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas très bien saisi ce que nous appelons le dernier jour. Ils n'ont pas vu quand est-ce que le dernier jour a commencé et quels sont les éléments cités dans les derniers jours. Ils font confusion entre le dernier jour et la fin du monde. C'est pas la même chose. Le dernier jour, vous allez comprendre que c'est autre chose, et la fin du monde, c'est aussi une autre chose. Voilà, ici Jésus dit que Dieu, le Père, lui a donné un peuple. Ce peuple-là doivent l'écouter par rapport à Jean chapitre 17. Ici, je vais commencer à citer juste deux versets. Jean chapitre 17, bon, on va quand même le lire rapidement. Jean 17, regardez cette écriture. Parce que là, Jésus parlait de peuple que Dieu lui a donné. Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voilà, donc c'était ça le verset que nous cherchons. Donc si tu prends cette écriture, tu l'amènes ici maintenant dans Jean chapitre 6, Jésus est en train de dire, le verset 39, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce que tu m'as donné, ou de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Maintenant, la question, c'est de savoir, cette résurrection ici que Jésus est en train de numérer, est-ce que ça sera à la fin du monde, ou, comme Jésus l'a dit, au dernier jour? C'est quoi le dernier jour? Vous voyez? Parce que Jésus dit que ce peuple ici, ils seront ressuscités au dernier jour. Maintenant, c'est quoi le dernier jour? Si vous comprenez le dernier jour, vous allez comprendre qu'il y a une différence entre le dernier jour et le temps de la fin ou la fin du monde. Alors, j'ai pris cette écriture pour vous montrer que le dernier jour prendra fin lorsqu'il y aura la résurrection. C'est pour ça que j'ai pris cette écriture. Donc, ça commence quelque part et ça finit quand il y aura maintenant la résurrection de ce peuple-là qui ont participé, qui ont marché pendant les derniers jours. Je rajoute une autre écriture. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Actes des apôtres, chapitre 2. Regardez avec moi cette écriture. Actes, chapitre 2. Je prends le verset 14. La Bible dit ceci. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, c'est-à-dire les derniers jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, par cette écriture,
Nous comprenons que le dernier jour, c'est quand il y aura la présence du Saint-Esprit. Donc, le dernier jour commence avec l'apparition du Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que le dernier jour, c'est en fait 2019, 2020 ou peut-être 2030. Non, nous disons que le dernier jour, parce que quand on parle du dernier jour, c'est qu'il y a eu un premier jour. Ah, voilà. Donc, il y avait un premier jour et il y aura le dernier jour. Quand Jésus parlait, il était encore dans le premier jour. Ah, voilà. Le premier jour annonce l'apparition de la loi de Moïse. Le premier jour, c'est en fait depuis la création du monde jusqu'à la croix. Ça, c'est le temps de la loi, c'est le temps du premier jour. Tout ça, c'est le premier jour. Maintenant, après la croix, c'est là-bas que nous commençons les derniers jours. Donc, dans les derniers jours, il y a cette partie du Saint-Esprit qui vient en fait se répandre sur un peuple que Jésus est en train d'énumérer dans Jean chapitre 17. C'est-à-dire tous ceux qui vont croire à l'enseignement du Fils de l'homme. Donc, le dernier jour commence avec l'apparition du Saint-Esprit dans nos vies. Le dernier jour, c'est après la croix. Le premier jour, c'est depuis la fondation du monde jusqu'à la croix. C'est ce que les autres ne voient pas. Ils disent que l'Ancien Testament, c'est limite dans le livre de Malachie. Nous disons non. L'Ancien Testament, c'est limite à la croix. Est-ce que vous voyez? Parce que même Matthieu, une bonne partie du livre de Matthieu, du livre de Marc, des livres de Jean et des livres de Luc, c'est vraiment l'Ancienne Alliance. Parce que même Jésus, il est venu au temps de la loi. Est-ce que vous voyez? Donc, il fallait qu'il monte à la croix pour mettre fin au premier jour. Et commencer ce que nous appelons le dernier jour. Regardez encore cette écriture, je vais le citer. La Bible dit ceci, à la croix, le voleur, quand il a compris qu'il a réprimé au fait son frère ou son ami qui était à côté, qui était en train de insulter le Seigneur, bien que la Bible dit que les deux insultaient le Seigneur, mais après l'autre s'est repenti et il a dit que nous méritons ce que nous avons mérité, donc c'est-à-dire la mort par pendaison ou la mort par crucifixion, mais cet homme ne mérite pas cette mort. Et c'est comme ça que l'homme va dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Est-ce que vous voyez ça? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Donc quand il y aura ton avènement. Et Jésus va lui dire, parce que tu reçois la grâce, Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la question, c'est de savoir, les aujourd'hui que Jésus était en train de dire aux voleurs, est-ce que c'était un jour normal, ordinaire? C'est-à-dire, si, comme la Bible le mentionne, Jésus est mort un certain vendredi, par rapport au calendrier romain, Jésus est mort, en fait, c'était le 6e jour par rapport au calendrier de Juifs, parce qu'il devait y avoir un sabbat. Est-ce que c'était le jour-là et que le voleur devait entrer dans le royaume des cieux? Nous disons non. Parce que si le voleur est entré dans le paradis, si le voleur est entré déjà dans le royaume, c'est que le voleur est seul. Parce que jusqu'aujourd'hui, le peuple de Dieu se repose dans les seins d'Abraham afin qu'ils attendent le son de la trompette et ils vont ressusciter. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand Jésus disait, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, cela veut dire que Dieu a 3 temps. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le aujourd'hui de Dieu commence à partir de la croix et va prendre fin quand le Saint-Esprit va nous amener auprès de l'époux. Donc, le aujourd'hui de Dieu a commencé à partir de la croix, à partir de la mort de notre Seigneur, et cela va prendre fin quand le peuple va ressusciter. C'est ce que je vous ai dit dans le livre de Jean, chapitre 6. Jésus était en train de nous dire que le dernier jour va prendre fin lors de la résurrection. La résurrection de qui? La résurrection de peuples qui ont gardé l'enseignement, qui ont gardé la parole de Dieu pendant les temps de la grâce.
Ces gens-là, ils vont être ressuscités. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 15. Nous qui attendions l'avènement de notre Seigneur, j'aimerais que je vous dise un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais au son de la trompette, à la voix d'un archange, le mort en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que vous voyez ça? Et ensuite, nous les vivants, nous serons changés et c'est comme ça que nous verrons les Seigneurs. Là, on était en train d'expliquer au fait la fin du temps de la grâce qui a commencé depuis la croix jusqu'à ce que ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités et nous aussi nous serons changés pour monter. Les temps là, les aujourd'hui de Dieu, c'est ça le dernier jour. Les derniers jours, quand on dit le dernier jour, cela a commencé depuis la croix. Donc, nous et le Pierre et le Paul et le Barthélemy, nous sommes dans le même jour. Est-ce que vous voyez? Nous sommes dans les derniers jours. C'est pour cela ceux qui évoquent la pensée de dire que la femme aujourd'hui peut prêcher, mais qu'au temps de Paul, il ne pouvait pas parce que ce n'était pas encore les derniers jours. Dans les derniers jours, c'est maintenant, dans 2019, Dieu a répandu son esprit. Nous disons que non, parce que si vous soutenez cette pensée que les derniers jours, c'est maintenant, c'est que Dieu a répandu son esprit 2 fois. Il a répandu au temps des apôtres et il a retiré et il le répand maintenant au dernier jour. Nous disons que non, vous avez très mal compris l'écriture. Quand on dit dernier jour, le Seigneur a répandu le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous, habite avec nous. Donc, le Saint-Esprit n'est pas rentré, il est en train de façonner la femme. Il est en train de préparer la femme par le biais du ministère. Vous voyez? Donc, il est en train de nettoyer la femme pour que la femme soit sans ride ni tache. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous prépare. Donc nous sommes quand même désolés pour ceux qui disent que le Saint-Esprit descend. Vous invoquez le Saint-Esprit, vous dites au Seigneur d'ouvrir le ciel pour que le Saint-Esprit descende. Nous comprenons que vous n'avez pas très bien saisi l'écriture. En fait, le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit marche avec nous. C'est lui, le Dieu, qui était en train de façonner Ève quand Adam était encore en train de dormir, et bien qu'il était réveillé dans la révélation, nous savons l'expliquer. Ève qui était en train d'être formée par le main de Dieu, c'est ça le Saint-Esprit aujourd'hui qui est en train de former la femme par le biais du ministère. Parce que la main de Dieu dans les jardins qui formait Ève, aujourd'hui c'est le ministère qui est en train de former la femme que nous appelons Église. Et quand la forme sera là, quand la forme va être complète, c'est comme ça que la femme Ève va être debout pour qu'on puisse le présenter à Adam. C'est-à-dire l'église. Quand nous serons prêtes, nous allons maintenant partir pour être présentés à notre Adam le véritable qui est notre Seigneur Jésus. Alors tous ces temps-là, c'est les derniers jours. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça les derniers jours. Donc, quand la Bible dit au dernier jour, cela veut dire le temps où le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Maintenant, c'est quoi la fin du monde? Donc, les derniers jours, je vous ai dit, ça commence à partir de la croix. Ça prendra fin lors de la résurrection de tous les saints, ceux qui vont aller en enlèvement. Maintenant, c'est quoi la fin du monde ou la fin du temps? Je vais prendre une écriture. Regardez. Matthieu chapitre... Je vais prendre Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, je prends le verset 37. La Bible dit ceci. Matthieu 13, 37. Il répondit, c'est lui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont le Fils du royaume. L'ivraie, ce sont le fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, voilà. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Ça, vous voyez? Donc ici, Jésus était en train de dire que la fin du monde, c'est quand on va prendre ceux qui n'avaient pas la parole. Quand il y aura cette séparation de ceux qui sont morts dans le péché et qui vont revenir à la vie,
qu'on va le prendre et le jeter en enfer. C'est comme ça qu'il n'y aura plus de ce monde, il n'y aura plus le système humain. Parce que quand nous disons monde, cela veut dire le système établi par les hommes. Or, le système établi par les hommes va prendre fin quand le diable lui-même sera jeté dans les temps de feu. Je n'ai pas dit prison, mais dans les temps de feu. Et quand tous ces esprits, tous ces hommes qui n'ont pas respecté Jésus dans leur vie, ils seront jetés dans les temps de feu. Parce que là, le système humain est fini et terminé. Pour que nous, maintenant, qui avions Jésus, nous puissions entrer dans l'éternité. Est-ce que vous voyez? C'est ça la fin du monde. Donc, la fin du monde, c'est vraiment la dernière des choses que les humains, ceux qui ne respectent pas Jésus, vont subir. C'est là-bas, alors le feu éternel. C'est comme ça qu'on va anéantir ce qui est le monde, le système du monde, pour que nous puissions entrer dans l'éternité. Le système que vous êtes en train de voir va prendre fin. Or, pour qu'on arrive là-bas, il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. Par exemple, le millénium n'est pas encore arrivé. Les 2 juin ne sont pas encore venus. La colère de Dieu n'est pas encore là. Donc, il y a encore beaucoup de choses. L'enlèvement n'est pas encore là. Donc, on n'est pas encore à la fin du monde. Donc, il ne faut pas dire, ah, maintenant c'est la fin du monde parce que les hommes se marient entre eux. Non, ces choses-là, la Bible dit, devaient s'accomplir pendant le dernier jour et non pas la fin du monde. Parce que la fin du monde, ça sera encore pire. Est-ce que vous voyez? Avant qu'on arrive d'abord au millénium. Et après le millénium, il y aura encore d'autres choses qui vont venir. Parce que la Bible dit que le Satan sera relâché. Est-ce que vous voyez? Là, il y aura encore d'autres problèmes. Mais la fin du monde, c'est vraiment trop loin. C'est-à-dire, quand le millénium va se terminer, et que le Satan sera relâché, il va encore faire la guerre que nous appelons Gog et Magog, et il sera pris et jeté dans les temps de feu. Il y aura un trône qui sera là, et c'est comme ça que Dieu va commencer à juger, au fait, ceux qui vont mourir ou qui sont déjà morts sans Christ. Est-ce que vous voyez? Alors, j'aimerais quand même signifier en ce qui concerne le dernier jour, parce que le but de cette émission, c'est de voir pendant les temps de dernier jour les choses qui se passent. Pendant le dernier jour, Jésus a cité beaucoup de choses qui vont venir dans le monde. On dit pendant le dernier jour, il y a par exemple l'apparition de cet homme d'Olympie. Pendant le dernier jour, il y a de miracles mensongers. Quand nous disons miracles mensongers, malheureusement, nous avons vu dans des réseaux sociaux une femme qui avait une main courte, mais le même miracle s'est opéré dans 5 églises, c'est-à-dire la même personne, avec la même maladie, avec la même situation, on l'a fait dans 5 églises. Maintenant, nous nous demandons, est-ce que c'était Dieu qui avait fait à la première église? C'était Dieu qui l'avait fait à la deuxième? Donc, nous comprenons que c'était un coup monté, c'était quelque chose de monté pour soutirer de l'argent ou attirer l'attention de personnes, en fait que ces églises puissent avoir des membres, hein, vous voyez. Donc ça, c'est du mensonge. Or, la Bible nous avait déjà prévenu qu'en ces temps-là, pendant les derniers jours, l'homme d'Olympie va faire de miracles, mais des miracles mensongers. Est-ce que vous voyez? Ce ne sont pas de vrais miracles, c'est juste pour attirer les intentions de ceux qui sont faibles. Parce qu'un enfant de Dieu qui vient du ciel ne peut pas tomber dans ces pièges-là. Un enfant de Dieu qui vient du ciel, quand il voit ces choses, il dit non, ça c'est pas ma place. Ma place c'est là où il y a l'enseignement qui transforme l'intérieur. Donc du coup, nous comprenons qu'en ces temps de la fin, il y aura des prophètes, il y aura des hommes de Dieu, il y aura des gens qui vont venir en ces temps où le dernier jour, il y aura des docteurs, il y aura des apôtres, des évangélistes pendant les derniers jours qui vont surgir avec un faux enseignement. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ce sont de faux messagers. Ici, je viens juste sonner l'alarme pour ceux qui voient des choses sur Internet, qui voient des choses dans des réseaux sociaux, que ces choses qui se passent, c'est pendant les derniers jours. Et jetez vos yeux, un œil sur la parole de Dieu, vous allez comprendre que nous sommes dans un temps très dangereux. Un moment où le monde, où le mécréant se lève enfin de séduire, s'il était possible, comme la Bible le dit, même les élus. Mais heureusement que les élus ne peuvent pas être séduits par toutes ces choses, parce que Dieu nous préserve afin d'avoir un œil dans les Écritures. Donc pendant les derniers jours, nous allons voir toutes sortes de prophètes, toutes sortes de docteurs, des apôtres, des évangélistes, toutes sortes de pasteurs.
Mais nous allons le reconnaître, la Bible dit. La Bible dit que nous allons les reconnaître par leurs fruits. On n'a pas dit par des signes, hein, parce qu'il y a d'autres, quand ils voient un homme de Dieu, ils regardent plutôt le signe. Ah voilà, il a fait des signes maçonniques, il a fait des signes de la sorcellerie. Bon, nous, c'est pas ça, nous regardons. Dans les Écritures, la Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, c'est-à-dire, ces gens-là, ce sont aussi des arbres, et quand ils mettent en place leurs fruits, c'est par leurs fruits que nous allons détecter si ce sont de bons arbres ou pas. Ça, vous comprenez? Or, ces gens-là, quand ils manifestent leurs fruits, nous comprenons que ce sont des impudiques, ce sont des magiciens, ce sont des adultères. Hein? Ils divorcent comme ils veulent, ils changent de femme, 3, 4, 5 femmes. Donc, leurs actes prouvent qu'ils ne sont pas des nôtres. Leurs actes prouvent qu'ils sont du diable. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas que nous martelons. Quand tu vois dans une assemblée où on est en train de faire la délivrance et on exerce le physique, c'est-à-dire on tape une personne, on jette sur les chaises, comme tout à l'heure on vient de voir, pour faire sortir un démon, on est en train d'étrangler. Hein? C'est grave ça. On étrangle une maman. Donc pour que les démons sortent, on est en train d'étrangler la personne. Pour que les démons sortent, on prend les herbes de la forêt que l'homme ne peut pas manger. On fait manger aux gens. Et les gens mangent, soi-disant sous l'onction. Ils n'ont plus le contrôle de leur corps. Ils ne mangent n'importe quoi parce qu'ils ont des démons à l'intérieur. Et jusqu'à ce que cet homme va les délivrer après. Quand nous voyons de telles pratiques, nous comprenons que nous sommes au dernier jour. Parce que le dernier jour, il faut qu'il y ait ces choses-là. Ceux qui ont l'esprit de l'Antéchrist, ils doivent venir prendre la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand Jésus a dit, beaucoup viendront, ils diront que le Christ est là-bas, le Christ est ici. Cette expression veut dire que, soi-disant, nous avons la parole de Dieu, venez chez nous. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand vous y entrez, vous allez comprendre que Christ n'est pas là. Parce que Christ, c'est la parole. Vous allez entrer dans un endroit, il n'y a pas l'enseignement. L'enseignement qui transforme. L'enseignement qui amène l'homme qui était impur. L'homme qui était dans la malédiction. Qui le transforme intérieurement. Est-ce que vous voyez ça? Un enseignement qui explique Jésus dans les détails dans la Bible. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, mais qui sont des aveugles. Maintenant, si un aveugle vous conduit, vous tous vous allez tomber. Est-ce que vous voyez ça? Donc pendant le dernier jour, tous ces pasteurs doivent surgir. Ils doivent venir avec un faux enseignement, avec de faux parler en langue, avec de faux miracles, avec de faux messages. Mais comment détecter ce faux message si vous n'avez pas le vrai? Est-ce que vous voyez ça? Tu ne peux pas détecter un billet de dollars faux si tu n'as pas un bon. Donc tu dois avoir un bon enseignement. Tu dois écouter les hommes qui prêchent un bon enseignement. C'est là-bas que tu vas détecter le faux. Mais si tu n'as jamais écouté les bons enseignements, parce qu'il y a beaucoup en ce temps de la fin, ils sont devenus amis de l'argent. Ils sont devenus de fanatiques de pasteurs. Donc, il s'est dit, moi je ne peux pas quitter l'église parce que nous, et le pasteur, nous sommes déjà familiarisés. Je vous dis, si vous allez dans une église parce que vous êtes familiarisé avec un homme, vous irez en enfer. Pour aller dans une église, il faut te familiariser avec l'enseignement, avec la parole de Dieu. Là où il y a l'enseignement, c'est là-bas que les aigles, ils vont aller manger. Tu ne peux pas avoir la vie si tu ne manges pas la parole. Il faut aller là où il y a la parole. C'est comme ça que tu auras la vie pour monter. C'est-à-dire tu auras la force. L'aigle pour monter, il doit bien manger. C'est comme ça qu'il monte. Donc pour manger, il faut que tu sois un homme, une personne que Dieu avait déjà prédestiné à écouter son enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes rassurés. Regardez, je vais prendre encore une autre écriture concernant le temps de la fin. Remarquez quelque chose que la Bible dit ici. Je suis dans le livre des Apocalypse. Regardez. Apocalypse chapitre, je vais le prendre rapidement, chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Je prends à partir du verset 4. La Bible dit ceci.
Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. C'est la première résurrection. Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est juste pour vous montrer que tous ceux qui meurent sans Christ, ils ne vont pas ressusciter lors de l'enlèvement. Ils ne seront pas ressuscités avant le millénium. Parce que dans l'histoire de la Bible, nous avons 3 sortes de résurrections. Il y a 3 résurrections. Nous avons premièrement la résurrection de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15, qui est en fait la résurrection de saints, c'est-à-dire de ceux qui se préparent pour aller en enlèvement. Donc ceux qui sont morts en Christ, les David, le Adam, le Seth, le Ézéchiel, le Daniel, tous ces gens-là, et les Pierre et les Paul et les Jean, tous nos frères, les Étienne et le Marie, ceux qui sont morts en Christ et Jésus, c'est là que la Bible le dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset, à partir du verset 10, ceux qui avaient l'esprit de Christ, ils vont ressusciter. Et ceux qui meurent maintenant en Christ et Jésus, ils vont ressusciter lors de l'enlèvement. Nous qui sommes vivants, je dis nous, parce que nous ne sommes pas encore passés, nous sommes encore vivants. Nous qui sommes vivants, si le Seigneur est là, nous serons changés pour que nous puissions monter avec ceux qui vont ressusciter. Ils vont ressusciter et nous allons monter. Ça, c'est en fait une de résurrection. Mais la Bible ne l'appelle pas première résurrection. Cette résurrection-là, la Bible ne l'appelle pas première résurrection. C'est quoi la première résurrection? La résurrection que nous venons de voir, c'est juste la résurrection des saints. Ils vont se réveiller et nous allons monter ensemble. Mais la première résurrection, bibliquement parlant, c'est en fait la résurrection que Apocalypse chapitre 20 est en train d'expliquer. C'est la résurrection de 144 000 et la résurrection de la Vierge folle. Ça veut dire quoi? Avant les milléniums, quand nous allons rentrer, je dis toujours nous, parce que j'ai la certitude que nous allons monter. Et vous aussi, vous allez monter avec nous. Quand nous allons rentrer sur terre, parce que nous allons monter à l'enlèvement et nous allons revenir. Quand nous allons revenir, il faut que nos frères, ceux qui étaient restés, qui ont raté l'enlèvement, qui vont garder la foi et ils seront persécutés et tués à cause du témoignage de Jésus, ces gens-là, ils vont être ressuscités pour que nous puissions entrer nous tous dans le millénium. Est-ce que vous voyez? Et la Bible appelle cette résurrection-là la première résurrection. C'est-à-dire ceux qui sont passés à la grande tribulation, ils ont souffert au nom de Jésus, mais ils ont gardé la foi. Ils l'ont vaincu à cause de leur parole et à cause du témoignage de notre Seigneur. C'est comme ça qu'ils seront ressuscités et nous allons entrer avec eux dans le royaume des cieux. Ça, c'est la première résurrection. Maintenant, la deuxième résurrection, c'est quoi? La deuxième résurrection, c'est à la fin du monde. À la fin du monde, tous ceux qui sont morts sans Christ, les Goliaths, tous ces Corées qui sont morts sans Christ, tous ces hommes méchants qui tuent les gens au Congo, qui tuent les gens partout, qui sont en train de se méconduire, qui sont en train de faire des choses horribles, tous ces impudiques, tous ces adultères, tous ces menteurs, ceux qui pratiquent le péché. Quand vous mourrez aujourd'hui, vous serez ressuscité seulement après le millénium. Pourquoi? Parce que là-bas, vous irez directement au jugement. Le jugement dernier, c'est là-bas que vous irez directement en enfer. Mais lors de la résurrection de l'enlèvement, tu ne seras pas réveillé. Lors de la résurrection avant le début du millénium, tu ne seras pas réveillé. Mais tu seras réveillé seulement à la fin du monde pour être jugé et aller directement en enfer. Donc, je suis en train d'exhorter une personne que le dernier jour a commencé depuis la croix. Donc, le Pierre et le Paul, nous sommes dans le même jour. La Bible dit, si tu écoutes sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Les aujourd'hui de Dieu, c'est le temps
Nous sommes un peuple qui doit respecter la parole de Dieu au temps de la grâce, afin de monter et de participer à la noce de l'agneau, à la fête que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Bien-aimés, fuyez le péché, fuyez le mal, fuyez tout ce qui est tout autour de vous. Nous sommes en train de passer dans une génération très méchante, là où le mécréant se lève, le mal devient bien, le bien devient mal. Donc si tu ne te ressaisis pas, si tu ne recherches pas là où il y a le vrai enseignement, la seule chose que le diable peut combattre, c'est la vérité. Parce que nous appartenons à la vérité. Dieu est la vérité. Sa parole est la vérité. Or, le diable est le père des mensonges. En aucun jour, le diable va aimer la vérité. Donc, cherchez là où on prêche la vérité. Là où on présente la vérité de Jésus. Là où on te pousse à fuir le mal par la parole de Dieu. Si seulement tu viens du ciel, tu vas bénéficier de la grâce de Dieu parce que cette parole va t'attirer. Et la Bible dit, tous ceux qui appartiennent à Christ écouteront la voix du berger, écouteront la voix de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que ceux qui aiment Jésus, ceux qui viennent du ciel et qui vont rentrer au ciel, à chaque fois que vous nous écoutez, il faut qu'il y ait une voix intérieure qui vous interpelle pour dire que voilà, ça c'est le message du temps, le message qui vous prépare à rentrer à la maison. Alors nous voulons corriger rapidement avant de terminer ceux qui disent que la femme peut prêcher parce que nous sommes au temps de la fin. L'écriture de Joël a dit au dernier jour, Dieu parlait à ses serviteurs et à ses servantes au dernier jour. Donc c'est-à-dire au temps de Paul et de Pierre, ce n'était pas encore les derniers jours. Les derniers jours, c'est maintenant. C'est pour cela que la femme doit se lever maintenant et commencer à prêcher. Non, vous avez très mal compris l'écriture. Le dernier jour commence depuis la croix. Depuis la croix, les derniers jours a commencé. C'est pour cela Jésus, qui savait que le dernier jour a commencé là-bas, quand il a rencontré Marie, il a rencontré Marie de Magdala, il a dit à Marie, va dire à mes frères de me suivre en Galilée. Là-bas en Galilée, quand Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples, Marie n'était pas là. Il n'y avait aucune femme. Il n'y avait que le 11. Le 11 qui était là, qui devait écouter au fait la recommandation ministérielle d'aller prêcher et faire des disciples. Est-ce que vous voyez? Le mari n'était pas là. Remarquez encore, quand le Saint-Esprit est venu pour soutenir les disciples, la Bible dit en ce jour-là, il y avait 120 personnes avec des femmes. Mais comme Pierre, quand il a vu que les gens se posaient des questions, soit disant qu'ils ont bu du vin, Pierre, la Bible dit, Pierre va se lever avec les 11. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'était une question de prêcher. Pour prêcher, depuis le temps de Pierre, pendant les derniers jours, la femme n'a jamais prêché dans l'Assemblée des saints. Bon, c'est vrai que ça nous dérange, ça vous dérange, mais vous n'avez pas des appuis solides pour nous prouver qu'une femme peut prendre l'autorité dans l'Assemblée des saints. Mais cependant, nous vous donnons toujours des écritures. Nous sommes partis dans tous les éléments du monde pour vous montrer que la position femme est toujours soumise par rapport à la position autorité. Donc, les derniers jours, pendant les derniers jours, Dieu n'a pas donné aval ou Dieu n'a pas permis que la femme puisse prêcher. Donc, du coup, votre pensée de dire que les derniers jours, c'est 2019. Mais là, si 2019 passe et que Dieu nous amène jusqu'à 2150, qu'est-ce que vous allez dire? Si nous allons jusqu'à 2150, maintenant 2150, ça sera quoi? Est-ce que vous voyez ça? Les derniers jours, bibliquement parlant, c'est quand le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, quand on est en train de former Ève, et à la fin de ce dernier jour, c'est là-bas que la femme que nous appelons Église va monter pour rencontrer Adam. Voilà ce que j'avais à nous partager, vous qui nous suivez partout dans le monde. Que Dieu en tout cas vous bénisse.